Que la paix et la joie de Jésus-Christ demeurent dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais, à travers cette vidéo, t'encourager, te motiver, t'exhorter, surtout à persévérer. Et je te dis ces mots. N'abandonne pas la vision que tu as reçue de Dieu. Je le répète, n'abandonne pas la vision que tu as reçue de Dieu. Le Seigneur peut nous confier des œuvres que nous devons accomplir. Et tu peux être conscient de ce que Dieu attend de toi. Il peut t'inspirer à créer une entreprise, à faire un business, à mettre en place un projet, ou bien même à le servir. Dieu peut nous appeler à accomplir une mission, à réaliser une vision, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie spirituelle. Mais quel que soit le domaine, tu peux être conscient de ce que Dieu t'a confié. Maintenant, lorsque tu seras en tenue de service pour accomplir ces œuvres, il peut y arriver des empêchements, des oppositions qui te bloquent, qui te freinent pour vraiment t'engager pleinement dans ce que Dieu attend de toi. Ça peut être des occupations. Tu es occupé jusqu'à ce que tu n'aies plus le temps de te consacrer par rapport à ce que Dieu attend de toi. Ça peut être aussi des combats venant des hommes, mais aussi venant du monde des ténèbres. Ça peut être aussi un manque de ressources. Tu te rends compte que les conditions ne sont pas réunies pour faire ce que Dieu attend de toi. Et quand tu regardes toutes ces circonstances, peut-être même tu peux te poser la question suivante. Est-ce que je ne vais pas abandonner? Est-ce que je ne vais pas abandonner? Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que je n'ai plus le temps. Tu peux te poser tant de questions. Et si tu ne fais pas attention, cela peut te décourager. Cela peut te pousser à démissionner, à abandonner. Mais j'aimerais te dire ceci. Quel que soit ce qui arrive, n'abandonne pas cette vision que tu as reçue. Même si les conditions ne sont pas réunies, commence avec ce que tu as, si c'est le moment. Même si les combats sont rudes, tu n'es pas seul. Avance et persévère. Même si tu es tellement occupé, essaye de revoir ton planning pour réaliser ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est important. Parce que quand Dieu te donne une mission, une vision, soit c'est pour sa gloire ou bien pour le salut des hommes.
Alors, est-ce que tu ne veux pas voir la gloire de Dieu se manifester? Ou bien est-ce que tu ne veux pas le salut des hommes? Alors, toutes ces choses-là font partie de la vie chrétienne. Les obstacles, la persécution, ça fait partie. Les combats, ça fait partie de la vie chrétienne. Alors, si nous regardons dans la Bible, la vie de Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 23 au verset 29, après la vidéo, tu peux essayer de lire ces versets. On voit Paul qui a vécu des choses terribles, des combats, la faim, la soif, des moments difficiles. Mais malgré tout cela, Paul n'a pas lâché prise. Paul n'a pas abandonné. Sa vie était menacée. Mais ce qui motivait Paul, c'était l'œuvre de Dieu. Donc toi aussi, quand ces moments arrivent dans ta vie, il ne faut pas te relâcher. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre un temps de prière. Tu dois prendre un temps de prière et demander à ce que le Seigneur te fortifie. Tu peux aller dans la prière. Ah Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile. Je n'ai plus le temps. Seigneur, c'est compliqué parce que les combats sont rudes. Ah Seigneur, les conditions ne sont pas réunies. Mais fortifie-moi à continuer. Fortifie-moi à avancer. C'est ça qui est mieux que d'abandonner la vision que Dieu t'a donnée. Alors je prie que le Saint-Esprit te soutienne, te fortifie davantage afin de réaliser ce que Dieu attend de toi. Demeure dans la paix et la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.